Samedi de la deuxième semaine de l'Avent. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13. Et les disciples l'interrogèrent. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il répondit, certes, Élie va venir et il rétablira tout. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Je me mets en présence du Seigneur. Je me tourne vers lui. Je lui confie tout mon être et ce moment que nous allons passer ensemble. Je fais mon signe de croix et dans une prière préparatoire, je demande au Seigneur de faire que toutes mes intentions, toutes mes actions et mes opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Comme composition de lieu, je vois une montagne. Je remarque la présence de Jésus. Jésus descend de cette montagne. Je vois aussi les disciples. Par mon imagination, je peux me représenter la ville de Mont. Me voir avec les disciples au bas de cette montagne. Ou encore le mont de Korogo. La grâce que je nous invite à demander, ou que je peux même demander, c'est celle de ce que je veux et désire. Celle que je nous propose, c'est la grâce d'un cœur ouvert à la conversion. La grâce d'un cœur disposé au changement. Comme point d'oraison, je nous invite à réfléchir, méditer sur un seul point. L'Avent est un grand temps qui nous interroge, qui nous appelle à la préparation de la venue de Jésus, qui nous appelle à la conversion. Nous sommes à 2 semaines de la venue de Jésus. Comment je m'y suis préparée et où en suis-je aujourd'hui? Pour cela, j'entends la question des disciples à Jésus. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Et
J'écoute aussi la réponse de Jésus. Je la laisse faire écho en moi. Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir. J'essaie de faire mémoire de qui était Élie. Élie, grand prophète de son temps, avec une parole qui brûlait, exhortait au changement. La première lecture de ce jour nous décrit qui est Élie. Et ensuite, à la finale de ce texte, les disciples ont compris que quand Jésus disait qu'Élie était déjà venu, qu'il va venir et qu'il est déjà venu, Jésus faisait référence, parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voit qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Alors, à mi-parcours de ce temps de l'Avent, je nous invite à faire une pause pour relire notre chemin depuis le début de ce temps jusqu'à maintenant. Comment me suis-je préparé spirituellement à ce jour, à la venue du Christ, à la venue de Jésus? Quel pas de conversion ai-je opéré dans ma vie? Quand je me regarde, quand je regarde au-dedans de moi-même, quel pas ou quel pas ai-je encore à faire, à opérer en ce jour? Un pardon à donner ou à recevoir? Une blessure à réparer? Une vérité à faire avec moi-même? Peut-être une visite à faire que je reporte depuis? Un regard de bienveillance, un regard de non-jugement à donner, tant que je suis toujours dans la critique. Bref, prendre le temps qu'il me faut pour m'examiner, relire mon parcours depuis le début, du temps de l'Avent jusqu'à maintenant, m'arrêter. Je suis le seul, la seule à savoir quel réglage ai-je encore à faire. J'y reste tant que cela me nourrit. Quel réglage ai-je encore à faire pour accueillir le petit Jésus, pour accueillir Jésus dans un cœur généreux, dans un cœur amoureux,
dans un cœur charitable et plein d'amour. Terminez mon temps de prière en parlant à Jésus dans un colloque, comme un ami parle à son ami. Je lui dis tout ce qui monte à mon cœur, puis par un autre Père, je mets fin à ma prière. Bonne méditation.